Nous voyons aujourd'hui encore Jésus qui va rencontrer un disciple. Cette fois-ci, il s'agit de Paul. Nous le voyons au chapitre 9 du livre des Actes. Pendant ce temps, Paul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approcha de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Mais qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Paul s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Quand Jésus rencontre Paul, il n'est plus le même. Le flash de sa présence est plus fort et plus violent que lorsqu'il est apparu aux disciples. Paul perd la vue tant cette lumière est puissante. Lui qui en veut aux disciples de Jésus de croire qu'il est Dieu, voilà qu'il a directement affaire à la divinité du Christ. C'est tellement destructeur pour lui. Il tombe, il se fait mal certainement, il ne voit plus rien, il est stupéfait. Même physiquement, il est atteint. Il va garder à la suite de cette rencontre une blessure, une écharpe dans la chair, certainement une maladie à l'œil. Il verra de nouveau, mais plus jamais comme avant. Autant sur le plan physique que symbolique, il y a là à la fois une grâce et un jugement sur Paul. C'est terrible pour un homme pécheur de rencontrer le Christ vivant. Quelle chance de ne le retrouver qu'au ciel. Paul a connu cette douleur de le rencontrer en tant que Seigneur et Dieu sur terre, alors qu'il était en train de persécuter ses disciples. Cela a été un bouleversement sismique pour lui et il va mettre du temps à s'en remettre. Il resta 3 jours sans manger ni boire. N'oublions pas qu'Ésaïe, en pareille circonstance, en rencontrant Dieu, n'a pas manifesté de la joie, mais au contraire, une terrible peur. Malheur à moi d'avoir rencontré le Dieu vivant, dans Ésaïe 6, verset 5. Jésus se manifeste en nous par son esprit, mais le voir directement, c'est risquer rien de moins que la mort. Jésus est saint et sa sainteté stoppe Paul sur sa route. Sa vie va changer. Notre vie change quand nous rencontrons le Christ vivant.